Bonjour tout le monde. Alors, après avoir fait l'assemblage dans une vidéo dédiée, comme d'habitude, de ce OneSport OT16 deuxième édition, enfin la nouvelle version, je ne sais pas comment ils veulent l'appeler, nous allons partir le tester sur route de montagne. Donc au début ça va être de la route et après ça va être de la piste. Pourquoi piste? Parce que même si un vélo pliant, on pourrait se dire que c'est plutôt destiné à un usage urbain, voire enfin vraiment de loisirs, bord de mer, balade tranquille, bord de canal, campagne, enfin des trucs un peu cool. J'aime bien le tester sur piste et sur chemin de forêt pour l'évaluer à fond et comme ça vous saurez s'il peut convenir aux usages que vous envisagez. Donc c'est parti. Déjà il a un super petit look. Voilà, l'écran est un petit peu sombre, hein. Assez joli, assez simple, mais un peu sombre. Pourtant j'ai mis une luminosité 3. Bon, on verra bien. Comme d'habitude, je commence en mode 100% force humaine, pédalage, puisque c'est un vélo. On va quand même pédaler un peu. Et il a quand même 7 vitesses, donc on va voir ce que ces 7 vitesses valent. Certaines nous permettent d'aller plus vite, d'autres se retrouvent très vite à plafonner, même en 7e. Au début, on va faire que monter, donc il va être tout de suite mis à l'épreuve. Je vais remonter un chouïa à la selle parce que quand on n'a pas d'assistance, ben, c'est bien d'être un peu plus haut, sauf vraiment pour se balader tranquille. Selle qui possède un petit amortisseur, donc ça c'est très bien parce qu'il n'a pas de suspension arrière. Il a une petite suspension avant, une petite fourche hydraulique, mais non réglable, très basique. On verra si elle encaisse les chocs. Bon, c'est toujours mieux que rien. Et puis le petit tube de selle suspendu, enfin suspendu, ouais, oui, avec une suspension intégrée. Ça, c'est un gros plus niveau confort quand on n'a pas de suspension arrière. Je l'ai déjà constaté sur un autre vélo pliant et c'était vraiment pas mal. Bon, largement utilisable, sans assistance, pas besoin de faire des kilomètres pour s'en rendre compte. Si je me mets en première, bon, on va pas vite. L'écran par contre, il faut que je l'incline genre presque qu'il soit parallèle au ciel. Là je le vois. Je vois ce qui est affiché. Si je le mets face à moi, je vois rien du tout. Donc vous à la caméra, je sais pas si vous verrez. Ok, bon, on va commencer à mettre l'assistance. Alors il y a 3 niveaux je crois. Premier niveau. Tu viens ou pas? Oula, attends, c'est venu ultra progressivement. Peut-être il avait besoin de se réveiller un peu. Elle m'emmène à 15 déjà. Ça change un peu d'autres vélos où des fois il y a un premier palier à 10, 12. Là c'est 15. Mais comme il n'y a que 3 niveaux, ça va s'expliquer pour ça. Je mets niveau 2. Oh, mais c'est un capteur de couple. Attends. On dirait bien que c'est un capteur de couple. J'arrive à... Normalement, il devrait m'amener à 20, mais voilà. Vu que c'est un capteur de couple et que je force pas énormément, ben il me fait pas dépasser 15. Attends. Et si je mets niveau 3? J'ai l'impression que ça n'a rien changé. Alors là, c'est très intéressant. C'est la première fois que j'ai cette sensation. Si je me mets en 7e, je sens que je force presque comme si j'avais pas d'assistance. Attends, si je coupe tout. Ah ouais, j'en ai quand même un petit peu, mais je le sens comme si j'en avais pas. Mais si je rétrograde, il y a une... Je sens immédiatement le moteur. Genre si je me mets en première, il fonce. Putain, on dirait une combinaison entre un capteur de couple, mais en plus avec un capteur de cadence. Genre plus je pédale vite et plus il pousse. Mais pourtant si je force, je sens pas trop. Très intéressant. Donc là, il me maintient à 16. Et je suis en 5e vitesse. Ah, si je ralentis de pédaler, il m'assise de moins en moins. Attends, mais c'est trop bizarre. Trop bizarre. Quoi, tu t'arrêtes? Oh, mais c'est quoi ça? Attends, là je suis déstabilisé. Alors là, si je rétrograde en 4e. Non. 3e, là il me redonne du jus.
et il pousse bien. Je mets à 4e, pour l'instant ça va. Ah, 5e, je sens que ça ralentit un peu, mais ça maintient encore. Et si je pédale plus vite, ok, on arrive à 25. Mais si je monte une vitesse, ah, j'ai l'impression qu'il m'assiste plus. Enfin, ouais, c'est presque l'impression que ça donne. Il y a encore de l'assistance parce que si je coupe tout, je le sens. Mais c'est très particulier. Il va falloir que je me familiarise avec ça parce que je sais pas encore si c'est un bon système ou pas. Ah ouais, bizarre. Alors attends, là je suis en 5e à 20. Si je me mets en 3e, je pédale comme un dératé, mais il me monte à 25 facile. C'est vraiment bizarre. Du coup, si je descends les rapports, il me permet d'aller à la vitesse max, mais je pédale trop vite. Et si je monte les rapports, il me donne moins d'assistance, du coup je peux pas atteindre la vitesse max. On dirait que c'est un peu fait à l'envers. Bon, en revanche là, si je suis en 4e, ça va. Bon, je vais m'arrêter 2 secondes là pour faire un petit point sur le matériel, espérant que c'est pas coupé ce coup-ci. Là, je suis un petit peu décontenancé. Allez, c'est reparti. Je vais voir, avant d'utiliser la gâchette que j'ai installée, qui était fournie mais pas installée, s'il repart bien en pédalant comme ça. Oh non, attends. Oh, l'assistance. Bah non, mais il n'y a rien. Assistance. Incroyable. Putain, mais il n'y a que dalle là. Et là, ça vient. Après, ça vient assez bien. Alors, c'est vraiment bizarre. Jusqu'en 4e, on est presque en mode capteur de pédalage. Mais pas tout à fait. En fait, un capteur de pédalage où on ne peut pas entendre le dérailleur parce que si j'en viens à tourner si lentement, je sens que ça coupe. Il est un peu en galère d'ailleurs, il ne sait pas quoi faire. Il donne du jus, il coupe, il donne du jus. Mais si je pédale lentement, genre là, je force pas du tout. Il m'assiste à 15, donc il m'assiste pas à 25 comme il est censé le faire en 3e. Enfin, je sais pas ce qu'il est censé faire en fait. Voilà, et là je suis en 4e. Mais si je vais passer la 5e, on dirait presque qu'il détecte les vitesses aussi. Donc, je sais pas si c'est le cas, mais là, je vais mettre 5e. Et d'un coup, ça m'enlève l'assistance que j'avais, ça baisse d'un cran. Et je me retrouve à forcer. Ça me fait l'impression que jusqu'à la 4e, c'était un capteur de cadence, et après, à partir de la 5e, capteur de couple. What the fuck? Attends. Ah ouais, mais non, mais là, je me retrouve à forcer, c'est bizarre. Il y a un problème ou quoi? Là, je reviens en 3e. Ça revient progressivement, avec quand même assez d'énergie. Mais, oh là là. C'est bizarre. C'est bizarre. Ok, donc lui, avec la molette, maintenant, normalement, si je l'actionne, je pédale plus là. Et en 3e, niveau 3, il est censé m'amener à 25. Ce qu'il fait. À la 22,6, je sens qu'il pousse quand même. 24, 24,6. Voilà, là en montée, on va dire il me tient à 25. Oh, trop bizarre. Si je mets le niveau 2, il va me tenir vers les 20. Mais je peux pas pédaler et accélérer dedans. C'est vraiment chelou. Ouais. Attends, et là je me mets en 7e. Donc là par exemple en 7e, ben, je peux pédaler. Là je suis à fond sur la gâchette. Donc je fais une combinaison que j'ai jamais faite avant parce que normalement si on pédale, c'est l'assistance qui entre en jeu, l'assistance au pédalage. Et si on met la gâchette, eh ben, ça devient 100% électrique, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, ça sert à rien sur beaucoup de vélos de pédaler en même temps parce qu'il ne sait plus quelle assistance donner vraiment. Alors que là j'ai l'impression que les deux peuvent se combiner. Alors faut-il l'utiliser comme ça? C'est-à-dire vous voulez être à 20, vous mettez niveau 2 et vous pédalez et vous n'allez pas galérer, mais vous allez l'assister
Donc il va sans doute moins consommer. Et si vous êtes sur niveau 3, vous êtes à 25, vous pouvez pédaler, on sent qu'on force un peu, mais voilà, on a l'assistance. Mais si je coupe, j'ai plus là. Très très bizarre comment c'est foutu. Voilà, et donc si je veux de l'assistance en montée, il faut que je me mette en 4e et pas chercher à me mettre en 5e. Pourquoi ils ont fait ça? C'est vraiment étrange. Je vais voir sur du plat si c'est plus parlant. En tout cas, il y a quelque chose qui a été... il y a une volonté d'avoir fait un autre système d'assistance moins conventionnel. Je sais pas ce qu'ont constaté les autres testeurs, mais moi ça me fait vraiment bizarre. Là. Attends, j'arrête de pédaler. Oh putain, l'assistance, attends, elle est plus là. Oh là là. Attends, mais... Oh là. La reprise de l'assistance est d'une lenteur invraisemblable. Si je freine, ça coupe. Là, ça reprend. Ah, là, ça reprend tout de suite. Si j'arrête de pédaler et que je reprends, ben là, ça va. Attends, je comprends pas. Faut que je l'apprivoise parce que là, il me fait des trucs que j'ai pas l'habitude. Si j'arrête de pédaler, je reprends. Ok. Petit temps de latence de 1 à 2 secondes. Si j'arrête un peu plus longtemps de pédaler et que je reprends. Oh ben là il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Toujours rien. Une voiture, mais toujours rien. Putain mais tu reviens ou quoi? Et si je coupe complètement? Mais là, rien du tout. Comment ça se fait? J'ai arrêté de pédaler. Je suis toujours en 4e. J'attends. J'arrête de pédaler pendant quelques secondes. Je reprends, il n'y a rien. Si j'arrête de pédaler juste une seconde, par exemple dans un virage, là, il reprend vite. Et là, il faut que je fasse quoi pour que ça reprenne? Je redescends d'une vitesse? J'ai pas d'assistance. Allez. Attends, c'est vraiment bizarre. Je m'arrête pour regarder les fleurs, je reprends. Rien. Là, je suis en danseuse. Je suis en niveau 3 d'assistance. Ah, et là, il commence à revenir. Il se réveille. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends, fais voir si je suis en une vitesse plus élevée. 6e. J'arrête de pédaler 3 secondes. Je reprends. Il est pour les sportifs celui-là. Si je me remets en première. Ah! Première vitesse, là il repart. Donc je vais refaire le test. Je vais m'arrêter pour regarder les jeunes fougères qui poussent. Enfin, j'arrête de pédaler. Je reprends, je suis en première. Là il reprend. Oh là là, bah, il faut anticiper ça. Hein. C'est trop bizarre. S'il sent qu'on arrête de pédaler, il part en vacances. Il se dit ok, appelez-moi, mais laissez un message et je verrai quand c'est que je vous assisterai à nouveau. Jamais eu un comportement comme ça encore. Je l'ai peut-être déjà dit. Donc il faut savoir que si vous voulez grimper, vous vous foutez en 4e, assistance 3. Vous pédalez sans réellement forcer, mais vous assistez un peu quand même. Et là, il me maintient à 15 en assistance 3. 15 pour mon poids, je sais pas combien ça serait si on est plus lourd. Je fais 64 avec le sac à dos et tout, on va dire 67. 67 là, il me maintient. Ça dépend, dès que si ça grimpe un petit peu moins, il reprend de la vitesse. Si ça grimpe, il est autour des 15. Et là, on peut envisager de monter sans se crever. Par contre, faut pas essayer de passer en 5e. Parce que là, alors là, il change de mode. Et puis si vous passez en 3e, en 2e par exemple, bah, il assiste bien, mais il faut pédaler trop vite. Donc le bon ratio, c'est vitesse 4, assistance 3. Wow. Je sais pas comment il va se comporter sur piste, mais
il y a de grandes chances que je me retrouve comme un con, enfin, en fait, à devoir utiliser la gâchette, parce que si en pédalant par moment, j'ai, je sais pas moi, un moment où j'arrête de pédaler pour éviter un obstacle, il va arrêter de m'assister, je vais me retrouver comme un con. Et c'est un peu frustrant parce que là, il est clair que j'aimerais pédaler plus vite. Bon, je vais le mettre 5e. Bon, je vais essayer de forcer plus pour voir. C'est même dur à savoir s'il m'assiste encore. J'enlève tout. Ah ouais, il m'assistait, mais de manière très discrète. Là, le temps que ça revienne, c'est la fin du monde. J'ai jamais vu une assistance qui revient aussi lentement si je suis dans une vitesse élevée. Alors que je cale en 2e, ça repart direct. Je sais pas si c'est hyper judicieux ce qu'ils ont fait comme programme là. Il faut un peu trop intellectualiser le système là pour pédaler tranquille en fait. Allez, allons sur piste. Voir si ils se débrouillent là-dessus. Je bois un coup parce qu'il m'a fait trop parler, ça donne soif la bouche sèche. Tu es étrange, One Sport, au T16. Pas désagréable, enfin en tout cas pas regarder, pas non plus utiliser, mais tu es étrange. Allez, comme d'hab, objectif, point de vue avec les vélos qui me donnent l'impression de peut-être pouvoir y arriver. Et on va regarder comment on part direct avec la gâchette là. Mode scooter. Ah, il part bien. Ouais, il fonce. Il est donné pour 250 watts et 40 Nm de couple. L'accélération, elle a une petite arrivée progressive et puis ça envoie tout d'un coup. C'est genre progressif pendant une seconde et après ça envoie. Là en montée, sans pédaler. Il y va. Je sais pas pendant combien de temps il irait, mais on sent qu'il a quand même assez de puissance pour le faire sans trop galérer. Donc j'imagine. Bon, ça c'est le truc qui tue les batteries. Hein. Ça c'est clair et net. Et si je pédale en même temps, on entend que le moteur il fait plus de bruit, c'est qu'il arrive à en donner plus. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait le truc qu'à partir de la 5e, c'est prévu d'avoir de l'assistance, mais surtout avec la gâchette. Parce que si je fais pas, j'ai une assistance vraiment strict minimum. Ouh, non, c'est pas ce que je voulais. Alors je l'ai vexé, ça y est. Oh putain, je me retrouve au point mort. Attends. On dirait qu'il a pas su quel mode je voulais d'un coup. Mais vas-y, je suis en 2e, t'es censé y aller. Waouh, attends, comme s'il avait bugué. Il me donne plus rien là. Au point où je dois presque m'arrêter. Ça c'est. J'aime pas ça. C'est pas bien fait. Admettons, là je suis en première vitesse, assistance 1. Est-ce que j'arrive à partir sans la gâchette? Oh, c'est une misère. C'est pas fait pour ça. Pourquoi? Même tout à l'heure, t'assistais mieux là. Qu'est-ce qui se passe? Et même niveau 2, niveau 3. Ah, ça commence à se réveiller un peu. Ouais, c'est vraiment pas tout à fait au point là. Après, ils doivent le tester à plat. Hein. Dans un entrepôt, je sais pas, une route bien propre. Parce que moi, en tout cas, en montée sur piste là comme ça l'a pas fait du tout l'assistance. Ouais, ça souffle. Ah, je suis obligé de mettre la gâchette pour relancer le truc quoi. Ah, et puis là, voilà, là ça revient. Très étrange. Voilà, là ça revient, non, ça revient pas. Allez. J'ai bien fait de mettre la gâchette pour le test. Parce que j'aurais pété un câble sans, j'aurais dit mais attends, mais c'est pas possible. Ah, d'ailleurs, ça m'empêche pas de la débrancher pour. Voilà, et là il retrouve le fonctionnement que je vous décris depuis le début. À savoir, il m'assiste en 4e.
niveau 3, et voilà. Là ça va, là je peux monter et tout, mais il faut pas que je change quelque chose. On dirait que ça le fait vraiment. Alors, je peux descendre les vitesses, mais il faut pas que j'arrête de pédaler vraiment, parce qu'il a l'air de plus savoir où il en est sinon. Et encore là ça grimpe, alors bah, du coup là je peux baisser. Je me mets en troisième. Ouais ça va, ça compense. Si je me mets en deuxième, ça va, je peux monter. Mais il faut vraiment gérer ça totalement différemment qu'avec les autres vélos. Les autres vélos, c'est à peu près toujours le même schéma avec juste une vraie variation dans l'arrivée de la puissance, les temps de réaction et tout ça. Lui, il a une surcouche de trucs à gérer, quoi. Il se dit là, attends, j'ai quoi? Là, j'ai du pain, je vais mettre telle vitesse. Là, j'ai du châtaignier, je change là. Non, je change d'assistance là. Ah, j'ai des plus grosses grumes là. Attends, on va remettre encore un autre mode. Je délire. C'est comment plus on monte et plus l'air se raréfie. Est-ce que là j'arrive en restant assis? Oh putain, non. Voilà, je suis obligé de mettre la gâchette. Là, il allait plus m'assister. Enfin, pas assez. Normalement, ça passe avec avec tous les vélos. Mais là, il me fait des comportements que je connais pas. Et voilà. J'étais en cinquième. J'arrête la gâchette. Il reprend pas. J'ai dû repasser en petite vitesse. Il m'affiche en revanche toujours 5 barres de batterie sur 5. Et pourquoi il recoupe là d'un coup? Pourquoi j'ai plus rien? Je sais pas. Je vous avoue que je comprends pas grand chose. Et quand j'ai besoin de forcer, attends, là je forçais pas, il y allait. Quand j'ai besoin de forcer, il me coupe tout. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est n'importe quoi. Et là il revient. C'est ni un capteur de coupe ni un capteur de cadence, c'est un capteur aléatoire. Il sait lui-même pas exactement ce qu'il fait. Et il change en permanence. Il peut même pas apprendre. Enfin je dis n'importe quoi là, mais c'est l'impression que ça donne. On peut pas compter dessus. Même le coucou il est d'accord. Voilà, là où en temps normal je monte les rapports, mais pour prendre de la vitesse et pas pédaler comme un dératé avec le niveau d'assistance max, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah il me fait plafonner à 13 là. Et là si je mets la gâchette, bah il fonce. Bah lui aussi il est bien volontaire là avec la gâchette, hein, full électrique. Alors c'est une nouvelle version, je sais pas, j'ai pas testé la version précédente de l'OT16. Allez là, putain, une fois de plus, je suis cassé. Oh là là, n'importe quoi. Obligé d'utiliser la gâchette. Donc si ça c'est vraiment une amélioration, je sais pas. Hein. Pour moi ils ont tenté quelque chose de différent. À moins que j'ai un modèle qui soit complètement craqué à ce niveau, une exception, je sais pas. Ah ça, il en a perdu une barre de batterie. Mais il va falloir une version 3 avec ça corrigé parce que c'est trop bizarre. Si on combine pédalage et molette, il fait ce qu'il faut. Mais il devrait pouvoir le faire sans la gâchette. Du coup c'est un peu galère parce que je suis obligé d'être en même temps à fond accéléré et en même temps changer les rapports avec la même main. C'est pas très pratique. Bon, c'est pas très loin la molette, mais là ça monte sec, vraiment. Et en pédalant et en accélérant à fond, en première, je monte sans difficulté. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais là ça grimpe vraiment. Sur terrain friable. Ça va. Bon là comme ça il assure. Et là je suis tenté de lâcher la gâchette. Il n'y a plus rien. Alors que je pédale. Donc vas-y, je sais pas, redétecte que je veux pédaler. Allez. Ah, je commence à l'entendre. Ça vient très progressivement. Ah, un nid qui est tombé. Avec tout ce vent. C'est bien constitué. Malheur à moi de m'être arrêté en pente.
Bon, ça va, la molette, elle fait le job. Bon, allez, on fonce au point de vue par le trajet habituel. Là-haut, ça va souffler. Ouais, bon, j'aurais pas arrêté de les répéter, mais c'est exactement la sensation que ça me fait à chaque fois. Je reprends, il me donne rien du tout. Ah là, mais on est obligé d'utiliser la gâchette, ça me gave. On va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Ce qui est chiant, c'est que voilà, on se replace la main et ça coupe complètement. Ah, mais normalement, il a le régulateur de vitesse, lui. Attends, je devrais pouvoir relâcher. Ah, c'est seulement si je pédale pas. Si je pédale pas. Non, attends, peut-être pas assez longtemps. Bon, bah, il est quand même confortable hein, sur des pistes comme ça. On va voir après, là je suis en montée, je le dis toujours, c'est toujours plus confortable parce qu'on va moins vite et on prend moins de choc percutant sur l'avant. En descente, on peut avoir une impression complètement différente. J'ai une position quand même bien droite dessus. Le guidon est un peu plus proche de moi que sur certains autres modèles de vélo pliant. Je le compare avec ce qui est comparable. Le guidon est un peu plus proche, donc je suis automatiquement plus droit. Il faudrait que je baisse le guidon au maximum pour être un peu plus penché en avant, position un peu VTT. Bon, là pour l'instant ça me convient. Donné pour une hauteur de cycliste d'1,60 m à 2 mètres, mais pour un poids de 100 kg max. Donc plutôt destiné aux personnes de petite et moyenne taille et pas plus de 100 kg. Le porte-bagages, je ne sais pas combien il peut porter, j'ai regardé un peu mais il n'y avait rien qui sautait aux yeux avec une mention de poids. C'est pas un porte-bagages démontable, il est soudé au cadre, très simple et tout. Bon, il est là. Avec cette montée accélérateur à fond. Attends, est-ce que je peux ne serait-ce que mettre l'accélérateur pas à fond? Ah oui, je peux doser, oui, bien sûr. J'essaye jamais, mais je peux doser l'accélérateur. Ouais. Et dès que ça s'aplanit, il peut prendre le relais sans pédaler assez facilement. Bon, là-bas, ça va souffler sévère. Waouh, ça rafraîchit aussi. Ouh là là. En avril, ne te découvre pas d'un seul putain de fil. Oh, la fourche avant, elle est pas mal. Oh putain, par contre, voilà quoi. Niveau 3, je suis censé avoir de l'assistance en pédalant. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est chiant. Franchement, c'est chiant ça. Ah, niveau 4, c'est bon. Mais ça va trop lentement. Ouais, là, face au vent, j'avance pas avec l'assistance qui devrait m'aider parce que ouais, si j'insiste. Ah, mais si je sens en quatrième, je prends la vitesse, je mets à cinquième, tac, assistance en berne. Merde. Donc obligé d'accélérer à la main. Bon, ben voilà, en fait, la septième, elle me sert que... Enfin, à partir de la cinquième, ça me sert que si c'est vraiment bien plat et que je peux être aux alentours de 25 sans que ça galère, quoi. En autonomie, en fait, ça va être très variable selon l'utilisation que vous en ferez. C'est-à-dire, soit vous allez vous mettre en mode vélo normal, sans assistance, parce que là, je n'ai pas d'assistance vu que je suis déjà à la limite de 25, enfin, je vais même enlever complètement pour voir. Voilà. Là, j'utilise sans assistance, pas de problème, j'ai le vent dans le dos. Ah, il me monte. Ah, purée! Putain, mais c'est comme avec le One Sport, One S, c'est comme avec le One S3, le compteur kilométrique ne dépasse pas 25, il m'affiche pas plus que 25. Alors c'est pas le même display, mais c'est le même programme parce que l'autre, après je l'ai débridé, le One S3 à 32, et il m'affichait jusqu'à 32 quoi. Mais là, il me met 25 alors que je suis bien plus que 25 là. Là, il trace bien, hein, là, les pneus en 20 par 3 sur ce terrain sont bien, avec leur profil tout terrain justement. Ah,
pas ultra cramponné non plus, hein. C'est polyvalent pour la route également. Mais là, ça gère bien sur ce type de piste. Gravillonneuse, là assez ferme, avec quelques irrégularités quand même des ornières, enfin des petits ravinements à cause de la pluie. Donc malheureusement, je peux pas vous dire à quelle vitesse max on peut pédaler. Là on a des graviers beaucoup plus grossiers, moins stables. Mais je me sens assez bien dessus. Ouais. Le guidon est assez étroit, très droit. Mais ça va. Alors est-ce que c'est moi qui m'habitue au vélo pliant ou... Non mais ça va. Aïe, oui, putain, par contre là, le nid de poule, je me suis pris un peu dans les burnes. Malgré le tube de sel amorti. Donc lui il est bien quand même, le tube de sel amorti il est bien sur ce genre de... Voilà, c'est encore plus meuble. Maintenant je ne l'ai pas trop éprouvé encore, donc attends. J'ai l'arrière, ici c'est très meuble là quand même. J'ai l'arrière qui s'est dérobé un peu, mais 3 pouces c'est pas mal, c'est un bon compromis entre le fat bike en 4 pouces et puis inférieur, genre 2,4 pouces. Je préfère plus gros encore, on se sent encore plus en sécurité. Ah ouais, mais là du coup je vais devoir remettre la gâchette. Ah oui, puis j'avais coupé l'assistance complètement. Oui, tout à l'heure j'allais dire, l'autonomie va dépendre entièrement de votre style. Si vous allez essayer de... Ah merde, un chien, il va me courir après. Bonjour. Il est gentil? Ça va? Soit vous allez l'utiliser plus comme un vélo musculaire, au-delà de la vitesse 4 et surtout sur du plat, et là vous allez complètement économiser la batterie puisqu'il nous donne peu, voire rien. Allez, on va lui accorder peu. Mais vraiment, voilà, il faut pédaler. Donc sur du plat et tout, si on ne fait pas n'importe quoi, on va pouvoir gérer ça et avoir une autonomie probablement intéressante. Par contre, si on se dit merde putain il avance pas et donc être tout le temps sur la gâchette, ça va changer complètement la donne. Il est bizarre, je sais pas trop comment le placer. Il est entre le vélo électrique, enfin presque entre la petite mobilette. Hein, une mobilette, on n'utilise pas spécialement les pédales. Donc il y a toute une portion de son utilisation qui va être comme ça, en mode mobilette. Jusqu'à 25 avec la gâchette, et si on va moins vite on va pouvoir utiliser que l'assistance de pédalage, mais pas très vite puisque au-delà de la vitesse 4 l'assistance est naze, et puis après si on veut pédaler plus vite on va pédaler trop vite. Et puis après il y a le mode 100% vélo, hein. Il a 3 modes, il est bizarre, il est plus que bipolaire. Bon, on arrive au point de vue, et là il y a plein de pommes de pin qui n'avaient pas la dernière fois, sont tombées là entre temps. Ça passe dessus, ça va. Le terrain est chaotique, mais le tube de sel, qu'un abonné m'a informé qu'on pouvait le régler. J'avais pas du tout fait gaffe sur un autre vélo que j'avais testé comme ça. Je savais pas qu'on pouvait régler la fermeté. Donc ça, on va pouvoir le régler selon le poids du cycliste. Il fait bien son job. Franchement, ça change la donne sur terrain comme ça. Ah. Je vais pas m'attarder ici parce que ça souffle tellement. Je l'ai mis dans cette position parce que je l'ai mis latéralement et le vent l'a tout de suite fait basculer. Bon, combien de barres de batterie? 5 barres. Alors là, il est descendu jusqu'à 3 barres et il est remonté à 5. On a aussi l'assistance pour le pousser si j'appuie sur le moins. Voilà, tranquille. Ok. Ah ben là, il reste allumé lui. Tiens, je sais ce que je freine. Pas comme d'autres où il faut rester allumé dessus. Voilà, sinon... Gâché. Go go. Bon, t'es venu au point de vue.
tranquille. La petite fourche avant, elle est pas faite pour un terrain comme ça, elle n'a pas de réglage, on peut pas la verrouiller. Mais sans ça, on se ferait un déboîtage de bras et de poignets en bonne et due forme ici. Donc très utile pour la polyvalence. Tube de selle, c'est un bon plus. Bon, ça on peut le rajouter sur n'importe quel vélo qui ne l'aurait pas et le rendre plus agréable sur terrain dégradé. Oh purée, en fait j'ai pris une bifurcation sans faire gaffe. Je croyais que c'était un endroit que j'ai déjà pris, je suis jamais passé ici. Tiens donc. Ah bah c'est cool. Voilà, bah ça le fait aller sur encore un nouveau circuit. Mais attends, je suis un peu paumé du coup. Ouais, attends, je voulais pas aller par là, moi. Je continuais par là pour voir. Ah, je me suis paumé, attends, ça va où ça nulle part. Ben non, attends, là je suis complètement dans le néant là. Je m'attendais pas à ça. Putain, par où je peux rejoindre mes autres pistes habituelles? Non, vaut mieux que je fasse demi-tour. Hein. Bon, ben toi tu m'emmènes dans des endroits improbables aussi. Comme tu me perturbes, j'ai moins fait gaffe à la bifurque qui ressemble en fait à l'autre. Nawak. Ça fait voir juste au-dessus qu'est-ce que j'ai. De la forêt. Ouais, les plantations, ok. Ouais, c'est pas là que je veux aller. Putain, je suis perdu. Bon, là vous avez la preuve qui peut aller partout. Et je suis pas en souffrance en fait, là je suis surtout avec la gâchette là. Il est mort. Il y a quand même des atouts. Le jeune. Puis des points de vue de dingue. Attends, celui-là aussi il est bien. Ah bah c'est. En gros c'est en face de l'autre point de vue là-bas. Faudra que j'explore un peu plus par ici une autre fois. Mais là, j'avais pas prévu de faire ça. Mais si je vais par là, tiens, je vais tenter par là-bas. Ah bah non, ça fait une boucle où j'étais arrivé tout à l'heure. En fait, c'est des anciens chemins d'exploitation, quoi. Voilà, bon. Cette fois, on va pas se gourer. Ouais, 7ème vitesse, assistance 3, inutile, il n'y a rien à faire. C'est vélo normal, incroyable. J'ai jamais vu ça encore. Ouais, aucune différence que si je coupe complètement. Mais oui, j'avais tourné infiniment trop tôt, n'importe quoi. Ah, ce vent, waouh. Oh, il est froid. C'est quoi ça? C'est un chien ou un chevreuil? Un fan qui m'a pas vu. Ah ouais, j'étais vent de dos pour lui.
Là c'est l'endroit, le bout de piste en descente tape-cul avec des cailloux un peu dans tous les sens. Alors il n'est pas 100% silencieux. Les garde-boue en métal font un petit peu de bruit. La batterie pourrait avoir tendance à claquer un peu. Bon là en même temps il y a tellement de vent que j'entends rien. Dans l'ensemble il est pas trop bruyant. J'ai pas de craquement bizarre ou quoi qu'on peut rencontrer des fois sur des vélos pliants. Bon bah continuons cette descente forestière et je pourrais vous faire comme ça un bilan sur son confort et sur le freinage aussi. Voilà, on l'entend mieux maintenant que j'ai plus de vent dans les oreilles, il y a quelque chose qui claque tout le temps. Je crois que c'est la batterie je pense. Cette config de batterie positionnée comme ça derrière, sous la selle, fait souvent que ça peut bouger un peu. Ouais, c'est bien elle parce que quand je mets le talon contre, ça s'arrête. Bon, ça, en même temps, c'est bien tape-cul ici. Putain, je vais prendre la grosse descente, bien raide. Tout le long sur le frein là. J'ai jamais pris celle-là encore à vélo. C'est lui qui prend. Ça, faut même pas essayer de prendre un tout petit peu de vitesse. Ah, mais il assure quand même. Hein. Wow. Ouais, ça va. Ça va. Vraiment, il se débrouille. On peut l'emmener partout. Petit saut. Mini saut. Oh, quel vent! Truc de dingue! Ouah. Bon, descente fraîche, mais j'ai eu bien plus désagréable, donc voilà, je le trouve bien. Je vais rien faire quoi. En plus, ça sert même pas que je pédale pour essayer de vous dire jusqu'à quelle vitesse on peut pédaler, puisqu'il m'affiche pas plus que 25. Bon, c'est pas un vélo rapide a priori, là je pédale déjà très vite et je dois être à 30-35 max. Alors, pour conclure, on va voir s'il monte la pente raide en full électrique. Oh, presque, il voudrait presque aller plus loin. C'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal. Pour 40 Newton, il se débrouille bien. Et en pédalant, bah là, faut surtout pas que je dépasse la 4e, on l'a compris. Oh, ah ben non, putain, il m'a fait le coup, il m'a fait, je sais pas, il a détecté une baisse de cadence, il a coupé. Ok, particulier. Je me suis caillé. Bon, bah test très particulier. Alors là, c'est la première fois que je teste un vélo qui ne me permet pas d'aller jusqu'à 25 en pédalant avec l'assistance. Trop bizarre. Tiens, je vais regarder un coup dans la notice s'il parle de quelque chose parce que c'est quand même très étrange. Bon ben non, pas de mention à ce sujet. Par contre, j'ai vu un petit truc qui dit 120 kg alors que sur le site il dit 100 kg max en charge. Alors, vraiment étrange. Bon, faisons un petit tour des bons points et des mauvais points. Commençons par les mauvais. Ouais, comme d'hab, j'aime bien commencer par les mauvais points. Et ben cette assistance qui est bizarre. J'ai pas d'autre mot
que ça. Il faut l'apprivoiser, il faut la connaître et puis après il faut vraiment y penser parce qu'on se retrouve embêté sinon. Et si vous ne mettez pas la gâchette, à mon avis c'est ingérable, c'est vraiment chiant quoi. En fait on est assisté jusqu'au niveau 4 et au-delà on dirait qu'on est sur un vélo musculaire normal. Même pas genre assistance de couple où il faut vraiment participer, ça devient juste trop dur quoi. En montée en tout cas, à plat ça ira. Donc je sais pas ce qu'ils ont cherché à faire, mais c'est un vélo qui s'apprécie surtout avec la gâchette. Hein. Et là il a quand même une bonne puissance, il a de la niaque, un bon couple. Si c'est plat, sans problème il maintient les 25. Si ça grimpe, on sent qu'il a quand même de l'énergie. Donc ça c'est cool. Mais je parlais des mauvais points. Donc des points négatifs, la batterie qui peut être un petit peu bruyante à l'usage sur chemin chaotique. En utilisation normale ça va aller. Les garde-boue un tout petit peu aussi, mais pareil dans ces mêmes conditions. L'obligation d'avoir la clé pour l'utiliser. Bon, ça peut être considéré comme un bon point, mais si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas le mettre en route. Et vitesse max, pas élevée, mais je ne peux pas vous dire laquelle puisque le compteur n'affiche pas plus de 25. Donc c'est bizarre, on dirait que c'est un truc chez OneSport. Les displays n'affichent pas plus que la vitesse à laquelle le vélo est censé pouvoir assister. Sur le One S3, ça montrait 25. Quand j'ai débridé à 32, ben, ça montrait 32. Il y a peut-être moyen de modifier ça dans les paramètres, mais je ne m'y suis pas penché, donc je vous en parle comme ça, comme si vous le recevez de base, ça va être ça. Le display aussi, il n'a pas une bonne... C'est bizarre, quand on le met de face, il est plus sombre que quand on le met de profil, comme ça. Donc il n'a pas une bonne... Ah ouais, en plus ça varie. Il y a un point au milieu où il est quasi noir. Bon, il n'est pas au top. Il est assez esthétique, relativement lisible, même si... Enfin, le niveau d'assistance et la vitesse sont lisibles, mais après les autres petits caractères autour sont trop petits et la luminosité est globalement... Enfin, il est difficile à lire, voilà. Il y a trop de reflets et l'inclinaison qu'il a, même en niveau max de luminosité, ne permet pas de le voir aisément. Et autre point négatif, il ne sera pas pour les personnes de grande taille. Je pense pas... je pense pas qu'il sera vraiment adapté de personnes de grande taille ou au-delà de 100 kg, on va dire. Ah, et autre point négatif, avec réserve, c'est au niveau des pédales qui ne sont pas pliables comme certaines autres, comme la plupart des autres d'ailleurs sur les vélos pliants. On peut aussi évoquer cette boîte à contrôleur qui est vraiment collée là-dessous, enfin soudée là-dessut, de manière un peu visible et rudimentaire. Il n'y a aucun travail qui est fait là-dessus. Une fois de plus, c'est un vélo en acier d'entrée de gamme, pas très cher. Donc on peut pas tout avoir, mais voilà, je vous le dis, il n'y a vraiment rien de... Et puis ils disent qu'il ne faut pas aller dans l'eau plus profond que ça, parce que là, s'il y a l'eau qui rentre là-dedans, ça va pas le faire. Et encore un petit point négatif, pas de feu stop. Il a l'éclairage avant et arrière, mais pas de feu stop. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, sinon dans les points positifs, il a une bonne puissance et un bon couple qui conviendra à la plupart des personnes pour l'utilisation qui lui est destinée. Il a un tube de selle amorti qui est très appréciable. La selle, elle est jolie et assez confortable, elle est pas mal. Le look général, je trouve vraiment sympa, ça le distingue un peu de la concurrence avec ses couleurs, et il y a les deux autres variantes qui sont sympas aussi. Il a un porte-bagages qui est soudé, intégré et tout, donc voilà. En termes d'équipement, il est pas mal, il a les garde-boue avant et arrière, l'éclairage avant et arrière, hormis le feu stop. Il a les catadioptres pour les roues, il y en a 4 mais je ne les ai pas installés. Une petite fourche télescopique qui va bien à l'avant pour, une fois de plus, l'usage pour lequel il sera prévu. Et il s'avère être très polyvalent. Je l'ai emmené... Putain, mais c'est quoi? Il neige. Comment ça se fait? Mais il n'a pas neigé l'hiver? Là, il neige. Oh, je suis rentré à temps, hein. Bon, on va essayer de terminer ça. Qu'est-ce que je dois dire? Putain, j'étais pas prêt pour ça. Batterie amovible, facilement amovible. Toc. Donc, alors attendez, je vais juste regarder. Non, il me dit pas la vitesse max que j'ai fait. Hein. Non. Non, il s'en fout. Donc, batterie facilement amovible en fermant comme ça. C'est ça? Ah non. Si? Voilà. Tac. On se barre avec ça. On va le charger à la maison ou on le prend avec sécurité. Je sais pas, même pour faire une petite course dans un magasin ou quoi, on l'a avec. Le vélo devient tout de suite moins intéressant. Mais moins lourd également. Donc ça c'est pratique. On pourrait le mettre aussi dans les inconvénients d'avoir cette batterie à l'arrêt qui n'est pas intégrée, pas forcément très esthétique. Il fait partie de cette catégorie de vélo avec la batterie juste derrière le tube de selle
avec ses avantages et ses inconvénients. La poignée ici est très bien placée. Le système de pliage, même s'il a l'air d'être un peu à l'ancienne, il est facile à, une fois qu'on a compris comment faire, il est facile à manipuler. Le vélo est facile à plier et très compact. Je ferai une petite vidéo exprès de chargement de vélo dans une voiture aussi. Et donc globalement, même si je trouve que leur système d'assistance, il n'est pas au point. Il s'apprécie vraiment bien en 100% électrique, comme une petite mobilette, sans bruit. Le bruit en moins et les odeurs en moins, ça c'est cool. Donc très bien comme ça. Il s'apprécie bien jusqu'à la 4e vitesse avec l'assistance. Et au-delà, il fait n'importe quoi. Ah oui, en point négatif aussi, l'arrivée de l'assistance après un arrêt de pédalage de plusieurs secondes et d'une lenteur incroyable. Donc là, il faut utiliser la gâchette. En fait, il faut vraiment mettre la gâchette parce que sinon, il est trop pénalisant à l'usage. Vraiment très étrange. Donc, il n'est pas écarté du tout de son choix, surtout qu'il n'est pas cher, il est en dessous de 800 €. Et il m'a permis même de me perdre. Mais ouais, j'aime bien son look, il était confortable, il va partout. Donc, il est polyvalent, mais il est un peu bizarre. Donc ça, il faudra l'appréhender. Mais si vous cherchez un vélo avec un look un peu décalé et vraiment, quand même, vraiment pas très cher, ça va le faire. Les pneus, ils sont bitons comme ça, donc vous allez vous demander est-ce que c'est facile à trouver si je veux les remplacer. Sachez que c'est des pneus 20 pouces par 3 pouces de large qui équipent des tonnes de vélos, donc ils sont faciles à trouver. Peut-être pas avec la bande marron, donc ouais. Mais s'il fallait remplacer les pneus, vous trouverez des pneus. Je pense aussi vous trouverez avec les couleurs. Mais ça, c'est à confirmer. Le freinage aussi, il est correct. Vraiment, donc c'est à disque mécanique, pas hydraulique, mais il est quand même assez sécurisant. Je l'ai trouvé avoir un mordant vraiment correct. Donc il faudrait qu'il corrige cette bizarrerie au niveau de l'assistance pour qu'on puisse aller à partir de la vitesse 5, 6, 7 jusqu'à 25 km/h avec de l'assistance et pas d'un coup être comme un con. et puis là, il sera vraiment bien. Peu de choses à reprocher pour le prix. Puis rajouter les petits feu stop aussi, ça sera bien. Voilà, bon, en tout cas j'espère que ça pourra vous aider à faire un choix. C'était un test encore une fois intéressant, très frais, vraiment très frais. J'ai réussi à me perdre sur mon parcours habituel, c'est dingue. Mais ouais, ce petit One Sport OT16 est intriguant. Et c'est un vélo aussi, je ne l'ai pas vraiment dit, qui est entièrement en acier. Donc c'est ce qui le rend aussi moins cher. Et pourtant il n'est pas ultra plus lourd que d'autres plus en aluminium, voire entièrement en aluminium, à part la fourche. Voilà. Allez, bon courage pour faire un choix. Et je vous dis à bientôt dans un autre test. À bientôt. Ciao, ciao. On va te mettre un peu à l'abri. On a morflé tous les deux. Enfin, toi, tu t'es plus fait insulter qu'un. Insulter de bizarre. Il peut rien, mais t'as qu'à être plus clair dans ce que tu me proposes. Ah, j'ai aussi oublié de dire, comme point positif, mais ça c'était plus lié à la vidéo d'assemblage, c'est que c'est un des vélos les plus faciles à assembler. Et dans le carton le plus compact que j'ai reçu à ce jour. C'est-à-dire qu'il arrive déjà plié en deux, avec les roues montées et quasiment tout monté en fait. Il y a juste 3 bricoles à assembler, la poignée installée. Ça n'a pas été toujours hyper clair, vous pouvez regarder ça dans la vidéo d'assemblage. Mais globalement, rapide à assembler, donc ça c'est aussi un point positif.